Faire de petites choses avec un grand amour. Tu avances, ou du moins tu fais semblant. Tu te lèves chaque matin, tu remplis les cases de ta journée, tu fais ce qu'il faut. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Un poids, un silence, une impression sourde que ta vie ne compte plus vraiment. Tu fais oui, mais pourquoi, pour qui? Et surtout, est-ce que ça change quelque chose? Tu t'épuises à faire ce que tu peux, mais l'âme s'use quand elle ne sait plus pourquoi elle agit. Tu continues parce qu'il le faut, parce qu'on attend de toi, parce que tu ne veux pas lâcher. Mais au fond, tu ne progresses plus. Tu ne ressens plus ce feu. Tu as l'impression que tes efforts s'effacent avant même d'exister. Et dans ce silence, une fatigue morale s'installe. L'impression douloureuse d'être un détail dans une immense machine. Tu pries parfois. Tu demandes à Dieu de te montrer ta place, mais tu n'entends pas de réponse. Tu voudrais faire plus, être plus, changer le monde, mais tu es bloqué. Il y a une sorte de paralysie discrète qui te ronge, une incapacité à retrouver le sens, la joie, l'élan. Et si le problème, c'était la manière dont tu regardes ce que tu vis? Et si le ciel, depuis le début, t'invitait à une autre lecture de ta vie? Une lecture où l'invisible compte, où l'oublié devient lumière, où le plus petit des gestes, offert avec amour, a une puissance que tu ne soupçonnes même pas. Cette vidéo ne te donnera pas une formule magique, elle ne changera pas ton quotidien en un claquement de doigts, mais elle va te révéler quelque chose de plus profond, une vérité oubliée, simple, mais renversante. Tu comprendras pourquoi tu te sens bloqué, et pourquoi ce sentiment est un mensonge subtil. Tu verras, lentement, comment l'amour, vrai, humble, caché, peut redonner à ta vie une dimension insoupçonnée. Si ce message t'interpelle déjà, si une part de toi sent qu'il y a là quelque chose de vrai, alors abonne-toi à la sagesse chrétienne. N'oublie pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Elle pourrait éclairer bien plus qu'une seule vie. Commençons par le premier geste, l'amour qui ne fait pas de bruit. Il existe un amour silencieux que personne ne remarque, un amour qui ne s'impose pas, qui ne réclame rien, qui ne fait pas de vagues. Cet amour-là se manifeste dans un regard bienveillant, dans une assiette servie avec attention, dans un simple « tu es là, ça me suffit ». C'est un amour discret, presque invisible, mais aux yeux de Dieu, il résonne plus fort que 1000 discours. Dans l'Évangile, Jésus remarque ce que les autres ignorent. Il voit une pauvre veuve glisser 2 petites pièces dans le trésor du temple et déclare à ses disciples « Cette veuve qui est pauvre a mis plus que tous les autres ». Évangile selon Marc, chapitre 12, versets 43 à 44. Parce qu'elle donne dans le silence, avec tout son cœur. Jésus ne cherche pas le spectaculaire, il cherche le vrai. Peut-être que toi aussi, tu vis cet amour discret. Tu donnes, tu sers, tu écoutes, mais personne ne le voit. Et parfois, tu te demandes si ça a du sens, si ça compte. La solitude intérieure peut devenir lourde, surtout quand les fruits tardent à venir. Mais dans ce silence, Dieu veille. Rappelle-toi cette promesse. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Rien de ce que tu fais dans l'ombre n'est oublié. Ce que tu vis en silence devient offrande, prière, mémoire vivante devant Dieu. Là où les hommes regardent l'apparence, Dieu contemple l'intention. Il faut une foi courageuse pour continuer à aimer sans retour immédiat. Et pourtant, c'est dans cette fidélité cachée que le Christ agit avec la plus grande puissance. Il est le serviteur silencieux, celui qui n'élève pas la voix dans la rue, mais qui transforme tout par sa douceur. Suivre son chemin, c'est accepter d'être lumière là où personne ne regarde. Alors si tu vis dans ce silence, si tu aimes sans bruit, sache-le, tu construis déjà le royaume. Ce premier geste, aimer dans l'ombre, est une semence de gloire. Passons maintenant au deuxième geste, le regard de Dieu sur les choses simples. Tu as peut-être grandi avec l'idée que Dieu cherche l'exceptionnel, que pour lui plaire, il faudrait accomplir de grandes œuvres, marquer son époque,
laisser une trace éclatante. Et pourtant, quand on lit les évangiles, une autre vérité se dévoile. Dieu regarde autrement. Il s'intéresse à ce que le monde juge banal, modeste, petit. Il s'attarde sur ce qui passe inaperçu. Jésus le dit simplement, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. » Évangile selon Luc, chapitre 16, verset 10. À ses yeux, il n'y a pas de petites actions. Il n'y a que la qualité du cœur qui les anime. Le royaume se construit avec des gestes discrets, presque ordinaires, mais portés par l'amour. Cela dérange parfois notre besoin de reconnaissance. On aimerait tant que notre fidélité soit vue, que notre simplicité soit valorisée, que notre effort caché soit reconnu. Mais Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Il ne mesure pas la valeur d'une vie à sa visibilité, mais à sa cohérence avec l'Évangile. Souviens-toi de cette scène. Jésus prend un enfant, le place au milieu des disciples et dit « Quiconque reçoit en mon nom un enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Évangile selon Matthieu, chapitre 18, verset 5. Ce geste simple, accueillir un petit, devient sacré. Car dans le regard de Dieu, chaque fragilité accueillie, chaque humilité vécue, porte une trace de sa présence. C'est une conversion intérieure que Dieu propose. Ne plus mépriser l'ordinaire. Apprendre à y discerner sa main, à reconnaître sa lumière dans une parole donnée avec douceur, un service rendu sans bruit, une patience offerte à un proche difficile. Les grandes œuvres du ciel sont souvent cachées dans le linge plié, la table dressée, le silence gardé. Ce deuxième geste, voir comme Dieu voit, transforme notre vie. Il nous libère du besoin de briller et nous attire dans cette paix profonde où chaque instant peut devenir saint. Allons vers le troisième geste, le cœur avant les mains. Tu peux faire beaucoup, tu peux donner ton temps, ton énergie, ton argent, tu peux remplir des tâches, cocher des cases, offrir des services. Mais si ton cœur n'est plus là, quelque chose s'éteint. Il reste l'action, mais sans la présence. Il reste le mouvement, mais plus l'intention. Et cela, Dieu le voit. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 8, Jésus parle de ceux qui m'honorent des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de moi. Il ne condamne pas l'action, mais l'absence d'amour derrière les gestes. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas d'abord ce que tu fais, mais ce que tu mets de toi dans ce que tu fais. Il arrive qu'on continue à servir par habitude ou par obligation. On s'use à donner sans se donner. On devient mécanique. Et dans cette fatigue, on perd la joie. Ce n'est pas que tu fais mal, c'est que tu ne sais plus pourquoi tu fais. Or Dieu ne demande pas la performance, il attend la vérité du cœur. Une vérité humble, disponible, sincère. Quand Jésus est avec Marthe et Marie, il ne critique pas le service de Marthe, il révèle simplement une priorité. Marie a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera pas enlevée. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 42. Il parle du cœur attentif, de l'âme tournée vers lui. Le geste de service devient prière seulement si le cœur demeure habité. Peut-être que tu ressens cette tension. Tu veux bien faire, mais tu te sens vidé. Alors commence par revenir à l'intérieur. Rends à tes gestes leur source. Prie avant d'agir. Offre avant de produire. Respire. Parle à Dieu dans le silence de ton cœur et laisse ton amour réchauffer ce que tes mains s'apprêtent à faire. Ce troisième geste, mettre le cœur avant les mains, redonne souffle à tout ce que tu touches. Il transforme l'agir en offrande, le quotidien en présence, le service en communion. Abordons maintenant le quatrième geste, quand l'oublié devient précieux. Il y a des jours où tu te sens effacé, non pas parce que tu refuses d'exister, mais parce que malgré ce que tu donnes, personne ne semble vraiment te voir. Tu es là, tu tiens bon, tu soutiens, tu restes fidèle, mais le monde passe à côté. Et cela fait mal, car l'oubli, même silencieux, finit par user l'âme. Jésus a connu cela. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 1 verset 11, il est écrit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu.
Il a marché parmi les hommes, et beaucoup n'ont pas reconnu en lui le Fils. Il a guéri, enseigné, pardonné, et pourtant, il a été rejeté. Lui aussi a porté le poids de l'indifférence, mais ce qui est oublié par les hommes ne l'est jamais par Dieu. Jésus le dit à ses disciples, « Pas un seul moineau n'est oublié devant Dieu. » Évangile selon Luc, chapitre 12, verset 6. Et il ajoute, « Vous valez plus que beaucoup de moineaux. » Dans chaque regard esquivé, dans chaque silence pesant, dans chaque absence de reconnaissance, Dieu est là. Il prend note, il veille. Il y a un mystère dans cette façon divine de redonner valeur à ce qui semble perdu. Dieu ne t'oublie pas. Il te voit précisément là où les autres t'ignorent. Il te choisit là où d'autres t'écartent. Il fait de ta solitude un lieu d'alliance. C'est dans l'oubli que naît souvent l'intimité la plus vraie avec lui. Ce n'est pas facile. Il faut du temps pour transformer cette blessure en prière. Il faut du courage pour rester bon quand personne ne le souligne. Mais c'est justement là que tu ressembles le plus au Christ. Lui, le serviteur humilié, a pris ta place dans cet oubli, et il l'a rendu fécond. Je pense à ce père de famille silencieux qui depuis 30 ans prend soin des siens dans une ombre constante. Il n'a pas de trophée, pas de reconnaissance publique, mais chaque matin, il recommence. Par amour. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est saint. Il n'a jamais été à la une d'un journal, mais dans le ciel, son nom est gravé. Ce quatrième geste, laisser Dieu donner prix à ton oubli, te relie à sa tendresse la plus profonde, car dans son regard, l'oublié devient précieux et le rejeté devient élu. Regardons le cinquième geste, l'amour caché dans les gestes du quotidien. Les jours passent et parfois se ressemblent. Tu refais les mêmes choses, préparer, ranger, répondre, écouter. Et souvent, dans ce rythme régulier, tu as l'impression de t'effacer. Que reste-t-il une fois que tout est fait? Une vaisselle propre, un regard soulagé, une maison en ordre. Mais en toi, une question demeure. Est-ce que ça a vraiment du poids? Il est écrit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 23. Ce verset ne parle pas de grandes œuvres, mais de ce que tu fais chaque jour. Il invite à faire du quotidien un lieu de rencontre, pas seulement un devoir, mais une offrande. Jésus, lui aussi, a vécu cela. 30 années de vie cachée, de gestes ordinaires. Il a appris à scier le bois, à écouter les clients, à vivre dans l'anonymat. L'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 51, nous dit simplement « Il leur était soumis », rien d'héroïque en apparence. Et pourtant, cette simplicité a préparé le plus grand des ministères. Dieu ne méprise pas le quotidien, il l'habite. Nous avons parfois cette tentation de croire que Dieu se révèle uniquement dans les moments exceptionnels. Mais c'est une illusion moderne. Dieu aime la fidélité dans les détails. Il se glisse dans les plis de la routine. Il se réjouit d'un plat préparé avec amour, d'une main tendue au bon moment, d'une parole retenue pour ne pas blesser. Je me souviens d'une maman seule qui chaque soir, malgré la fatigue, allumait une petite bougie avant le dîner juste pour créer un moment de paix pour ses enfants. Ce geste si petit devenait pour eux un repère, une chaleur, une bénédiction. L'amour n'était pas dans l'objet, mais dans l'intention invisible qui le portait. Tu n'as pas besoin de changer de vie pour la rendre belle. Tu as seulement besoin d'ouvrir les yeux sur ce que tu vis déjà et d'y mettre ton cœur. L'amour, lorsqu'il se cache dans le quotidien, devient semence de sainteté. C'est là que Dieu se tient tout proche dans l'ordinaire illuminé par ta fidélité. Ce cinquième geste, reconnaître l'amour dans ce que tu fais déjà, te révèle que ta vie n'a jamais été petite. Elle était simplement pleine de grâce, cachée sous le silence des jours. Continuons avec le sixième geste, servir sans être vu. Il y a un service qui ne fait pas de bruit, un service sans titre, sans fonction, sans reconnaissance. Il se fait dans les marges, dans l'ombre, parfois dans l'indifférence. Et pourtant, il est souvent plus pur que tout, car il ne cherche pas de retour. Il donne pour aimer,
non pour être vu. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 3, Jésus dit « Que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite ». Cette parole n'est pas une énigme, c'est un appel à la discrétion du cœur, à cette humilité qui fait du bien sans attendre d'être applaudi. Servir sans être vu, c'est entrer dans la manière même dont Dieu agit. Il faut beaucoup de maturité intérieure pour aimer ainsi, car nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin d'être reconnus, validés, rassurés. Et ce besoin n'est pas mauvais en soi, mais quand il devient un moteur, il nous éloigne de l'amour vrai, celui qui se donne gratuitement. Jésus lui-même a lavé les pieds de ses disciples un soir où il allait être trahi. Il aurait pu leur faire un dernier discours solennel, mais il a préféré un acte d'abaissement. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme j'ai fait pour vous. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 15. Là, au ras du sol, il a montré ce qu'est le service véritable. Pense à ces personnes qui préparent une salle avant qu'on arrive, qui nettoient après qu'on est parti, qui prient en silence pour ceux qu'elles ne connaissent même pas. Leurs mains sont invisibles, mais elles bâtissent quelque chose d'inestimable. Elles rappellent que l'Église repose aussi sur ceux qu'on ne voit jamais. Dieu regarde ce que personne ne regarde, et ce que le monde appelle anonyme, lui l'appelle fidèle. Tu n'as pas besoin d'être en vitrine pour faire partie du royaume. Il suffit d'aimer dans le secret, d'agir avec justice et de continuer, même quand personne ne le remarque. Ce sixième geste, servir sans être vu, est peut-être le plus proche du cœur du Christ. Il transforme ton silence en lumière et ton oubli en offrande. Approchons-nous du septième geste, offrir son temps comme une prière. Le temps est ce que tu possèdes de plus précieux. Tu peux le remplir, le perdre, le vendre, le partager, mais tu ne peux jamais le reprendre. Chaque minute qui passe est un morceau de ta vie que tu remets entre les mains du monde. Et pourtant, combien de ces instants sont vécus en lien avec Dieu? Il est écrit « Priez sans cesse ». Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Mais comment est-ce possible, alors que nos journées sont si chargées? La réponse est simple. En transformant ce que tu vis déjà en offrande. Ce n'est pas d'abord une question de mots, mais de présence, une disposition du cœur, une attention donnée à celui qui habite l'instant. Parfois, tu aimerais prier plus, mais tu es pris, tu cours, tu t'occupes des autres, tu gères 1000 choses, et tu as cette impression de ne rien donner à Dieu. Pourtant, chaque tâche accomplie avec amour peut devenir prière. Chaque moment offert sans murmure, chaque silence habité par une intention simple peut lui parler bien plus qu'un discours. Souviens-toi de l'épisode de la veillée au jardin de Gethsémani. Jésus demande à ses disciples « Veillez et priez avec moi ». Évangile selon Matthieu, chapitre 26, verset 38. Il ne leur demande pas de faire, mais d'être là, présent, attentif, éveillé. Parfois, la prière la plus profonde, c'est simplement cela, rester là, dans ce que tu vis, sans fuir, sans t'échapper, et l'offrir. Je pense à ces heures que tu passes peut-être à attendre, dans une salle d'hôpital, dans une file, dans une chambre vide. Ces temps semblent vides, mais ils peuvent être transfigurés si tu les habites autrement. Si tu dis à Dieu, je t'offre cela, même ce rien, alors ce rien devient semence. Dieu ne cherche pas des heures de spiritualité parfaite, il cherche un cœur qui lui donne ce qu'il vit. Si tu vis ton quotidien comme un sanctuaire, alors chaque minute devient prière, et cette prière ne s'interrompt pas. Elle respire à ton rythme, elle suit ta marche, elle parle à Dieu en silence. Ce septième geste, offrir ton temps comme une prière, fait de ta vie un autel caché. Et c'est là, dans ce temple intérieur, que Dieu vient demeurer. Enchaînons avec le huitième geste, la joie de faire le bien en silence. Il existe une joie que personne ne comprend vraiment. Une joie qui n'a pas besoin de témoins, ni de retour, ni d'écho. Elle naît doucement, presque timidement, dans le cœur de celui qui choisit de faire le bien, sans bruit, sans l'annoncer,
sans même parfois s'en rendre compte. Une joie secrète, mais réelle. Dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6 verset 4, Jésus enseigne « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ». Cette promesse ne concerne pas seulement la récompense future, elle parle aussi d'une joie présente, d'un fruit invisible, mais immédiat, celui d'une paix profonde, d'un cœur qui s'accorde à la musique divine. Faire le bien en silence, c'est refuser l'orgueil du geste visible, c'est choisir la discrétion comme une offrande, et cela change tout, parce qu'alors, tu n'agis plus pour être vu, mais simplement pour aimer. Tu sers, tu relèves, tu soutiens, et tu passes ton chemin laissant derrière toi un parfum, et non une empreinte. Jésus a souvent fait ainsi. Il guérissait, puis il disait « Ne le dis à personne ». Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 44. Comme s'il voulait que le miracle reste entre la personne et Dieu. Il savait que l'amour vrai n'a pas besoin d'être proclamé. Il se suffit à lui-même. Et c'est cette sobriété qui fait sa force. Je pense à ses mains qui lavent, rangent, consolent, à ses épaules sur lesquelles on s'appuie sans même dire merci, à ses paroles de consolation dites à voix basse. Elles ne seront jamais gravées dans la pierre, mais elles bâtissent un royaume que rien n'effacera. Tu n'as pas besoin d'être reconnu pour savoir que ce que tu fais a du sens. Il suffit de goûter cette joie intérieure, celle qui survient après un geste gratuit, une aide discrète, un sourire offert à quelqu'un qui ne pouvait rien te rendre. Cette joie-là, c'est le sceau de Dieu. Ce 8e geste, faire le bien en silence, révèle la grandeur de ton cœur. Car dans ce silence, le ciel applaudit doucement. Poursuivons avec le 9e geste. Quand l'ordinaire devient sacré, tu fais des choses simples, préparer un repas, envoyer un message, ranger une pièce, répéter 100 fois la même tâche, et parfois tu te demandes, est-ce que cela a encore du sens? Est-ce que cela sert à Dieu? Parce que ce que tu vis semble banal, trop ordinaire pour compter, trop discret pour briller. Mais Dieu a toujours aimé se cacher dans ce qui semble petit. Il s'est fait chair dans une mangeoire. Il a grandi dans un village sans renom. Il a marché avec des pêcheurs, mangé avec des pêcheurs, et il a lavé des pieds, un soir de trahison. Ce n'est pas un hasard, c'est une révélation. Il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31. Ce verset ne parle pas de miracles ou de grandes missions. Il parle des gestes les plus communs. Cela signifie que chaque chose, si elle est faite avec amour, peut devenir offrande. Jésus a vécu 30 ans de vie cachée, de travail, de silence. Il n'a pas couru vers les foules dès son enfance. Il a attendu. Il a laissé l'ordinaire le former. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 40, il est dit « L'enfant grandissait, se fortifiait, se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. » Dieu ne méprise pas les étapes lentes, il les sanctifie. Je pense à une infirmière qui chaque jour refait les lits de ses patients comme si c'était la chose la plus importante au monde. Elle les borde avec tendresse, ajuste les oreillers avec soin. Elle ne guérit pas toujours, mais elle console. Et dans ce geste, quelque chose de sacré s'installe. Ce n'est pas ce que tu fais qui rend ta vie grande, c'est comment tu le fais. Et surtout, pour qui? Si tu offres ton quotidien, il devient temple. Si tu vis chaque détail avec amour, alors l'ordinaire devient sacrement et ta vie entière devient une liturgie. Ce 9e geste, sanctifier l'ordinaire, est peut-être le secret le plus profond. Car c'est là que Dieu se cache, humble, fidèle et prêt à se révéler. Et enfin, le 10e geste, aimer jusqu'au bout, même dans le peu. Il y a des jours où tu n'as plus grand-chose à donner. Tu es fatigué, usé, vidé par les épreuves, les attentes, les déceptions. Tu continues par fidélité, mais tu sens que tout devient plus lourd. Et pourtant, tu es encore là. Tu avances, même lentement,
même fragilisé, et cela, Dieu le voit. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 1, il est écrit « Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. » Jésus savait ce qui allait arriver. Il connaissait la croix, mais il n'a pas reculé, il n'a pas retenu son amour. Il a aimé jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dernière goutte. Aimer dans l'abondance est plus facile. Aimer quand tout va bien, quand le cœur est léger, quand le regard est encore vif. Mais aimer quand on est au bout, quand on doute, quand on se sent seul. C'est là que l'amour devient saint. C'est là qu'il devient une offrande. Souviens-toi de cette veuve que Jésus admire. Elle donne 2 petites pièces, tout ce qu'elle possédait pour vivre. Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 4. Elle n'a presque rien, et pourtant elle donne tout. Elle ne cherche pas à briller, elle donne dans le peu, mais ce peu, aux yeux de Dieu, vaut infiniment. Il y a dans ta persévérance un acte d'amour que toi-même tu ne mesures pas. Le fait que tu sois encore debout, encore attentif, encore disponible malgré les blessures, malgré l'épuisement, est un miracle silencieux. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est une victoire. Dieu ne te demande pas d'être fort ni parfait. Il te demande d'aimer jusqu'au bout, même si c'est avec des mains tremblantes, avec un cœur blessé, avec des mots simples. Parce que c'est là que ton amour devient pur, quand il ne tient plus que par grâce. Ce 10e geste, aimer jusqu'au bout, même dans le peu, est l'image la plus fidèle du Christ. Et si tu vis cela, même dans le secret, alors tu es déjà uni à son cœur. Alors te voilà arrivé au terme de ce chemin. 10 gestes, simples en apparence, mais porteurs d'une lumière que le monde ne reconnaît pas toujours. Et pourtant, quelque chose en toi a bougé. Peut-être une brèche s'est ouverte. Une parole a touché ce qui était fatigué. Une image a réveillé un souvenir. Une vérité, enfouie depuis longtemps, a été rappelée à ton cœur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour que la transformation commence. Car ce que tu as entendu ici, ce n'était pas seulement des mots. C'était une semence, quelque chose de discret, tombé dans la terre de ton quotidien, prêt à germer là où tu t'y attendais le moins. Ce n'est pas visible tout de suite, mais c'est déjà en train de vivre. Regarde ta vie autrement désormais, non pas comme une suite de jours ordinaires, mais comme un espace sacré où Dieu agit. Chaque geste que tu fais avec amour devient une offrande. Chaque silence traversé dans la foi devient une prière. Chaque fidélité cachée devient une victoire céleste. Le royaume commence là, dans l'invisible. Tu ne seras peut-être jamais reconnu pour ce que tu fais, mais tu seras vu par celui qui connaît ton cœur. Et c'est cela qui compte. Tu n'as pas besoin de plus. Ta mission est déjà là, dans ce que tu vis, dans ce que tu offres, dans ce que tu supportes. Ce n'est pas petit, c'est saint. Si ce message a résonné en toi, si une lumière s'est allumée, ne serait-ce qu'un instant, alors abonne-toi à la sagesse chrétienne. Tu n'es pas seul, et d'autres, comme toi, ont soif de cette profondeur. Like, commente, partage si ton cœur te le souffle. Car parfois, une simple vidéo peut devenir pour quelqu'un un commencement. Et rappelle-toi ceci, ce que tu fais avec amour, même dans l'ombre, résonne jusque dans l'éternité.